va passer à notre dernière partie. On va quand même parler des solutions, hein. Je pense qu'on on en a tous besoin pour pouvoir améliorer notre relation à l'argent. Alors ce soir, j'ai sélectionné 4 clés qui me paraissent essentielles déjà dans un premier temps à vous partager. La première chose à faire pour transformer votre relation à l'argent, eh bien, c'est ce que nous venons de voir, c'est de travailler d'abord sur vos croyances. Donc, ça demande effectivement une introspection sincère et un travail personnel qui soit intense pour identifier, comprendre et transformer surtout ces croyances limitantes. Et pour faire ça, ça passe par plusieurs étapes. Je vais vous parler en tout cas des étapes que je fais faire en coaching, et je ne suis pas la seule, bien sûr, à faire ce genre de choses. Tout d'abord, pour moi, il faut reprogrammer le mental. Vous savez que le mental, c'est comme un ordinateur. Il faut vraiment le voir comme un ordinateur, ça fonctionne de la même manière. Notre mental, il a tous ses programmes en place. Et le but, c'est pas de faire reset, hein, parce que le mental, il aime pas du tout le vide. Le but, c'est d'aller remplacer petit à petit chaque croyance. Et pour ça, eh bien, on va utiliser différentes techniques, hein. On va commencer par des choses simples, par exemple des affirmations positives, hein. C'est un outil de reprogrammation, pardon, avec par exemple la PNL, la programmation neurolinguistique. Il y a également la visualisation, hein, qui est très efficace puisque, vous le savez, le mental, il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et puis, il y a bien d'autres techniques, hein, d'ancrage. Ça peut se faire en hypnose, ça peut se faire en EFT. En fait, tout va dépendre de vos croyances et je dirais surtout de vos résistances, les résistances de votre ego. Parce que il peut y avoir plusieurs couches. Donc, parfois, il faut utiliser plusieurs techniques et des techniques peut-être plus profondes. Et en parallèle, parce que la reprogrammation, ça ne suffit pas, eh bien, on va travailler sur les blessures émotionnelles et également sur les mémoires des autres vies. Je vous donne des exemples. Ceux qui ont des difficultés financières, pour la grande majorité, ils ont ce qu'on appelle des mémoires de pauvreté ou des loyautés aussi. Vous savez, souvent, on a été moine ou nonne, par exemple, dans d'autres vies. Ou au contraire, on peut avoir des mémoires d'abus de pouvoir, hein, des choses qu'on aurait pu faire subir en étant riche, aisé. Hein, Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On a choisi, d'accord? Encore une fois, c'est une question d'équilibre, hein, on a choisi eh bien, de vivre des expériences négatives avec l'argent. Pourquoi? Pour les dépasser, tout simplement pour nous faire comprendre quelque chose et pour transcender toutes ces croyances, toutes ces blessures. D'accord? Et, je vous le redis comme à chaque fois, on a le droit de dire stop à toutes nos mémoires karmiques. Nous avons notre libre arbitre. Et plus que jamais aujourd'hui, on doit se libérer de ça parce que on doit absolument aujourd'hui, à l'heure actuelle, reprendre notre libre arbitre sur tout. Donc voilà, on va libérer ces vieilles énergies, je dirais, et accueillir de nouvelles perspectives. Et puis, dernier quand même travail à faire, hein, pour pouvoir reprogrammer, changer toutes nos croyances, eh bien, ça va être le travail plus profond qu'il va falloir faire sur notre rapport à nous-mêmes. Développer absolument l'amour de soi. Je vais vous poser une autre question. Essayez de réfléchir à ça. Aujourd'hui, quelle est la valeur que vous accordez? Est-ce que vous vous aimez tel que vous êtes? Quel est le degré d'amour pour vous? Si on devait mettre un chiffre là sur une échelle de 1 à 10, sachant que 10, c'est vraiment presque l'amour inconditionnel, quelle valeur vous donneriez à l'amour pour vous-même? Ça va être important, ça, de le savoir où vous en êtes. Alors, on va passer à la deuxième clé que j'ai à vous partager. La deuxième chose, je pense qu'il va falloir mettre en place, et d'ailleurs que vous allez pouvoir commencer à mettre en place tout de suite, c'est d'être attentif au quotidien à vos pensées et à vos émotions concernant l'argent. Et d'adopter toujours, parce que c'est un choix permanent à faire entre une attitude positive qui est aidante plutôt que
une attitude négative comme du manque ou de la colère. Je vais vous donner des exemples. Lorsque vous payez vos factures, eh bien, pensez à la valeur de ce que vous payez. Par exemple, lorsque vous payez vos factures d'électricité, eh bien, allez chercher le côté positif, c'est-à-dire pensez par exemple à tout le confort et la commodité que l'électricité apporte dans votre vie. Et soyez du coup plutôt en gratitude. Ou quand vous faites vos courses, plutôt que de regarder tout le temps les étiquettes, de toujours dire oh là là, mais c'est encore augmenté, mais comment je vais faire, etc. Essayez. Je sais que ça va être dur au départ, mais essayez de dire merci. Merci, je peux m'acheter à manger. Ou alors je peux même participer à un salaire quand j'achète quelque chose. Je sais que c'est pas facile. Hein. Il y aura toujours au départ votre petite voix qui viendra vous embêter, c'est normal. Mais c'est à vous de l'accueillir déjà dans un premier temps, hein, en la remerciant parce que en fait, elle est là juste pour vous protéger. Hein. Donc, vous allez par exemple lui dire OK, merci, je te remercie de me protéger, mais moi maintenant, j'ai envie de penser autrement. Vous voyez, et petit à petit, ça va devenir une habitude. Donc plutôt en gratitude, et puis la gratitude aussi, chaque jour, prenez un moment pour exprimer votre gratitude pour tout ce que vous avez déjà. Ça peut être aussi simple que une tasse de café, une bonne tasse de café que vous avez bu aujourd'hui, ou le fait de pouvoir prendre une douche, d'avoir un toit sur la tête, etc. Pour tout en fait, d'accord? Faites-le ça chaque matin dès le réveil et le soir. Ça va vous mettre vraiment dans un état positif de gratitude et du coup d'abondance pour tout. Troisième clé à vous donner, eh bien, c'est d'avoir également une gestion financière, hein, là on est vraiment dans le concret, une gestion financière qui soit équilibrée. Votre relation à l'argent, ça va aussi commencer par cette manière de faire, c'est-à-dire de gérer de manière équilibrée mais surtout consciente. C'est encore une question d'équilibre entre le don et le recevoir. L'argent étant une énergie, il y a toujours une question d'équilibre. Hein. Ça rentre, ça sort. Et le problème, c'est que si vous bloquez à un endroit entre le don et le recevoir, l'énergie, ça ne peut pas circuler librement. D'accord? C'est ça l'abondance en fait. Hein. C'est la circulation équilibrée de l'énergie. Donc, eh bien déjà, je sais que c'est pas facile, mais arrêtez de croire que vous vivez, que vous gagnez. Alors là aussi, je crois que ce mot, il faudrait le revoir. Hein. On ne gagne pas notre vie, hein, elle est acquise. Mais bon, bref, arrêtez de penser que vous gagnez de l'argent pour payer vos factures. Parce qu'en pensant comme ça, vous créez encore plus de factures à payer. Donc, je crois ça que c'est déjà la première chose à faire. Et puis la deuxième chose, eh bien, épargnez. Épargnez tout de suite au moins 10% de vos revenus, immédiatement après les avoir reçus. Je vous le rappelle, vous êtes votre priorité, donc ça commence par ça, l'amour de soi. Ça va vous créer en fait un sentiment de sécurité et de prévoyance. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, mais Claude, c'est pas possible, parce que déjà que j'ai du mal à payer mes factures. Oui, je sais. Ça va être un entraînement. Arrêtez ce genre de pensée et épargnez. Et vous verrez. Et donc la deuxième chose, une fois que vous avez mis de côté pour vous, eh bien vous allez également, loi du don et du recevoir, donner au moins 10% de vos revenus à des causes ou à des associations qui vous tiennent à cœur. Et cet acte de générosité, elle va renforcer votre connexion à l'abondance et au flux de l'argent. Alors vous allez encore me dire, pour certains, non mais Claude, t'es complètement dingue. Tu me demandes d'épargner et en plus de donner alors que je n'arrive même pas à payer mes factures. Faites-le et vous verrez. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de donner de l'argent. Hein. Donnez des biens dont vous n'avez peut-être plus besoin ou de votre temps, tout simplement. C'est le don et le recevoir pour faire circuler l'énergie. Et ensuite, et seulement ensuite, utilisez le reste de vos revenus pour vos dépenses courantes. Et cette répartition, elle va permettre de maintenir un équilibre financier, avant tout énergétique, tout en cultivant la foi et la confiance en soi et en plus grand, en l'univers. Je vous donne toujours une phrase que j'adore.
c'est « soyez vous-même et le monde s'adaptera ». Eh bien, c'est la même chose pour l'argent. Faites des choses d'abord pour vous, puis pour les autres, et vos finances, elles s'adapteront d'elles-mêmes. À condition, bien sûr, de travailler en parallèle sur vos croyances, sur vos peurs, sur vos mémoires, parce que si c'est pour vous créer encore plus d'angoisse, ça sert à rien, ça va empirer la situation. Voilà pour cette troisième clé. Je vais terminer avec la quatrième clé et comme ça après, on reviendra sur tous vos commentaires parce que je vois qu'il y en a pas mal. Merci beaucoup. La quatrième clé, et je pense que c'est la plus difficile, c'est de lâcher prise et d'éviter d'être dans l'attente. Ça va être essentiel de lâcher les attentes spécifiques que vous avez concernant l'argent. Tous les commentaires qui me disaient cette semaine être indifférent à l'argent, eh bien je crois vraiment que c'est vers ça qu'il faut qu'on tende. Alors, pas une indifférence qui cacherait une croyance comme de toute façon l'argent ça ne fait pas le bonheur donc je m'en fous. Vous voyez, non, c'est pas du tout ça, ça va pas nous aider. Mais une indifférence dans le sens que tout est parfait en fait, et que tout arrive au bon moment, et qu'en fait il sert à rien de s'inquiéter. Parce que, encore une fois, s'inquiéter, ça va créer encore plus de situations d'inquiétude. Donc les personnes qui m'ont répondu ni trop peu ni pas assez, eh bien j'ai trouvé ça parfait finalement. Je trouve que c'est très très équilibré. Alors lâcher prise, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Eh bien, cultiver la foi et la confiance en vous-même déjà. Hein? Alors quand je dis en vous-même, c'est dans la partie la plus élevée de vous-même, hein, celle qui est reliée directement à la source, à l'univers, hein, votre âme, votre conscience supérieure, pour pourvoir à vos besoins. Lâcher prise, ça signifie avoir confiance que tout vient à vous au bon moment et de manière naturelle. Franchement, si on avait le temps, je vous donnerais des tas et des tas d'anecdotes personnelles, mais aussi de mes clients à vous donner. Parce que c'est incroyable en fait quand on est dans le détachement et dans la confiance comme tout arrive au bon moment. Et il y en a qui appellent ça des miracles. Mais non, c'est juste la confiance et les énergies justes à ce moment-là. Lâcher prise, c'est également agir avec intention. C'est-à-dire de prendre des mesures concrètes et intentionnelles pour améliorer votre situation financière. Donc, ça veut dire quoi? Comme je vous le disais tout à l'heure, restez pas dans votre canapé, mais détachez-vous du résultat spécifique. Ça signifie agir, je dirais de manière proactive, mais sans être obsédé par l'issue. Encore une fois, ce n'est pas un but, c'est un moyen. Et ça, c'est souvent le plus difficile à faire, hein, cet équilibre entre détachement et foi, confiance. Mais c'est la clé ultime de tout. Et puis, dernière chose, lâcher prise également sur des anciennes situations qui vous retiennent, qui vous empêchent complètement d'aller vers du mieux. Je vais vous donner 2 exemples. Peut-être que vous êtes en train de divorcer, par exemple, que vous avez que vous attendez une certaine somme d'argent, vous savez, pour pouvoir vous reconstruire. Eh bien, lâchez. Lâchez parce que vous fermez la porte, en fait, à une nouvelle réalité. Pareil, si vous attendez un jugement par rapport à un travail, les prud'hommes, quelque chose comme ça, une certaine somme d'argent de votre ancien boulot, lâchez. Et travaillez plutôt sur vous pour vous ouvrir en fait à des opportunités où vous aurez cette somme attendue. Vous l'aurez cette somme, mais je dirais avec de l'argent propre, si je puis dire, voyez, c'est-à-dire pas de l'argent issu de cette ancienne énergie qui en fait c'est quoi? De la vengeance, de la colère, de l'injustice, comme on le disait tout à l'heure. Parce que de toute façon, tant que vous serez en colère ou dans des sentiments d'injustice ou de vengeance, vous ne l'aurez pas cette somme. Vous ne l'aurez pas, ce n'est pas possible, ça fait un blocage. Donc autant lâcher, parce que c'est en lâchant que de toute façon, vous aurez cette somme-là à un moment ou à un autre, mais de manière beaucoup plus positive. Voilà.